Et coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait très plaisir qu'on se retrouve ou qu'on se trouve pour ce tout premier épisode de podcast. Alors, j'ai pas encore le nom de la chaîne, mais bon, vous l'aurez vu que la chaîne sera faite. Si vous écoutez ce podcast, c'est que la chaîne sera faite. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente de vous retrouver pour ce podcast. Alors, j'ai fait ce podcast pour avoir comme des petites copines ou copains pour pouvoir expliquer, parler de sorcellerie, spiritualité, développement personnel, bref, vous savez, parce qu'en fait ça m'intéresse et je me dis que ça peut vous intéresser, que je vous explique un peu mon parcours dans la sorcellerie, dans la spiritualité, d'où je viens, ce que j'ai fait, ce qui m'intéresse pas, ce qui m'énerve dans le witch talk, etc. Bref, du coup je me dis qu'en vrai ça pourrait être intéressant pour vous. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur ce podcast. Alors aujourd'hui je voulais discuter avec vous des éléments, simplement des éléments air, feu, eau, terre. Parce qu'en fait je vous explique, je viens de sortir de ma douche et j'ai une petite tradition quand je vais dans la douche, c'est que je fais peut-être pas tout le temps mais souvent, je fais des douches purificatrices. Donc qu'est-ce que c'est qu'une douche purificatrice ? C'est archi simple. Juste, moi, j'aime beaucoup m'asseoir dans la douche et laisser l'eau couler sur moi, évidemment. Donc, moi, j'aime bien visualiser... avant, je le faisais beaucoup, mais ça peut aider pour ceux qui ont un peu du mal. Visualiser qu'on a plein de boue, de crasse ou tout ce que vous voulez sur vous. Et vous visualisez l'eau, en fait, prendre toutes ces énergies et partir. Donc, l'eau qui coule, ça enlève toutes les énergies, etc. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme si vous laviez. Donc, vous frottez le corps, etc. pour enlever les énergies négatives. Moi, je le fais quand vraiment c'est hard, quoi. Genre que j'ai vraiment besoin d'une douche purificatrice parce que ça va pas du tout. Mais c'est bien de le faire de temps en temps pour enlever les énergies qui restent et les énergies qui vous empêchent d'avancer ou de vous sentir bien ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez dire une petite incantation du style je laisse l'élément eau me débarrasser de ça. Donc par exemple des énergies négatives, des énergies qui m'empêchent d'avancer, tout ce que vous voulez. Et on finit l'incantation par ainsi soit-il. Ou vous pouvez mettre toutes les fins de phrase que vous voulez, mais bon, ainsi soit-il, c'est le plus basique du basique, quoi. Mais donc voilà, j'aime bien faire ça. Et donc j'ai fait ça il y a 5 minutes sous la douche. Et je me suis dit qu'en fait, ça m'a fait penser que j'utilisais quand même beaucoup les éléments dans ma pratique. Enfin, principalement 2 éléments, donc l'élément eau et l'élément terre. Mais du coup, je voulais discuter avec ça, savoir si vous aussi vous utilisiez les éléments dans votre pratique, si oui, comment, etc. Alors, je sais que en général, on utilise les éléments pour faire des cercles de protection avant les rituels. Donc, où tu places un élément qui te fait penser à la terre, un élément style une coupelle d'eau pour l'eau, une plume pour l'air et une coupelle de terre pour la terre. Et pour le feu, tu mets une bougie ou un truc qui flambe, quoi, sans cramer ta maison de préférence. Mais du coup, voilà, je sais que c'est souvent utilisé en sorcellerie et qu'on entend souvent la magie des éléments par rapport à ça, au cercle de protection. Mais je me dis, en fait, on peut utiliser, il y a des sorcières et des sorciers qui limitent leur pratique juste à la magie élémentaire. Donc, ils ne travaillent qu'avec les éléments. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, en tant qu'éclectique, donc qu'est-ce que ça veut dire éclectique ? Ça veut dire que je base ma pratique en utilisant plein de plein de choses, de pratiques différentes. Par exemple, je prie les divinités hellénistes, les divinités grecques en gros, mais je ne suis pas helléniste. Je me renseigne beaucoup sur les pratiques égyptiennes, pourtant je ne suis pas nidjériste. Je voue un amour inconditionnel pour tout ce qui est sabbat, roue de l'année, etc. Pourtant, je ne fais pas partie de la Wicca. Donc, je prends un petit peu des éléments par-ci par-là et j'en fais ma propre pratique, évidemment, tout en respectant les pratiques des autres. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi quand je fais mes prières à Artémis ou à Aphrodite. Je respecte les pratiques hellénistes, je respecte les règles. Et je ne vais pas faire n'importe quoi quand je célèbre les sabbats de l'année. Mais bon, bref, ça peut être un autre sujet sur les sabbats, vu que j'adore les sabbats. Vous entendrez sûrement parler de ça souvent, mais j'adore les sabbats et la roue de l'année. Mais bon, soit. Du coup, là, on parlait des éléments. Et donc, je vais vous expliquer un peu
comment moi j'intègre les éléments dans ma pratique quotidienne et dans ma pratique de sorcellerie. Donc on va commencer par l'élément eau. Donc je vous ai expliqué que j'adore beaucoup faire des douches purificatrices. Et puis aussi on peut utiliser l'eau de plusieurs façons. Par exemple, on peut utiliser l'eau pour mettre des intentions, donc faire des petites potions. C'est pas vraiment des potions, on n'est pas dans Harry Potter, mais des petits élixirs, si je puis dire. Ou par exemple, tu mets... moi, j'avais fait ça quand j'avais un petit down, quand j'ai pas trop confiance en moi, etc. Ce que je fais, c'est que je mets un verre d'eau. En dessous, j'écris sur un papier un petit mot, style j'ai confiance. Quelque chose au présent, donc des affirmations positives. Et je mets un quartz rose dans l'eau ou à côté du verre. Ça, c'est comme vous préférez. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des cristaux qu'il vaut mieux pas mettre dans l'eau. Mais bon, je sais que le quartz rose, ça se fait, donc je le fais. Et le lendemain matin, la première chose que je fais, c'est que je bois ce verre d'eau. Et j'aime bien faire ce petit rituel de temps en temps, je trouve ça cool. Et vous pouvez faire pareil si vous voulez attirer la réussite, donc avec de l'aventurine verte. Ou si vous voulez un truc purificateur avec de la labradorite, etc. Enfin, vous pouvez un peu remixer à votre sauce, quoi. Mais du coup, ça, je trouve ça cool avec l'élément eau. Et puis aussi faire des bains de mer. Je sais pas si c'est ça le terme, mais en gros, l'eau de mer est utilisée pour la purification. Et donc, quand vous vous plongez dans l'eau de mer, mon gars, t'as plus d'énergie négative, quoi. T'es ressourcé, repulpé comme jamais, au taquet. Enfin, moi, j'adore. Perso, j'adore. Même si j'ai une petite phobie des fonds marins et des petits poissons qui nous accompagnent, j'adore quand je le peux et quand ma phobie ne me l'empêche pas, aller dans l'eau et m'immerger dans l'eau pour enlever toutes les énergies négatives. J'adore. Ensuite, pour l'élément air, en fait, j'utilise pas trop l'élément air parce que comme je vous l'ai dit, moi, mes deux éléments faves, c'est vraiment l'élément terre et l'élément eau. Donc, l'élément air, j'utilise pas trop. Après, j'aime bien visualiser quand il y a un gros coup de vent, que toutes les énergies négatives partent. Du coup, j'utilise aussi pour la purification. Mais j'avoue que je suis pas archi renseignée sur ce sujet. Donc peut-être que je vous ferai un podcast dédié à l'élément air, je sais pas trop. Mais bon, comme là, c'est un petit podcast où on discute entre copains-copines. Voilà, quoi. Je vous raconte un peu ma vie, comment je travaille, etc. Donc voilà, mais du coup, si vous avez des infos sur les éléments air, comment est-ce que vous travaillez avec cet élément, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à le mentionner ou à donner des sources si vous avez des bons livres ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, on attend. Bref. Du coup, l'élément air, oui, je l'utilise pas trop. J'ai pas trop d'affinité avec, si je puis dire. Mais voilà, en vrai, si je me renseigne, je suis sûre qu'on pourrait être potes. Mais là, pour le moment, je suis pas très attirée par cet élément. Mais bon, bref. Donc, on a fait eau, air, il y a la terre. La terre aussi, j'adore l'élément terre. Parce que je l'utilise en fait pour l'ancrage. Je sais pas si vous savez ce que c'est l'ancrage. Mais en gros, c'est le fait d'être pleinement présent. D'être là. Genre, t'es là, quoi. T'es là. Et donc, une petite technique que vous avez sûrement déjà entendue de visualisation, c'est quand t'es assis. Moi, je le fais coucher, mais bon, faut plus d'imagination. Ou debout, tu visualises des racines qui vont de tes pieds jusqu'au centre de la terre. Et ça permet d'être pleinement présent. Et avant tout rituel, en vrai, c'est toujours bien d'être ancré. Parce que ça évite de partir dans tous les sens. Voilà. Non, j'aime bien faire ça. Mais j'ai lu dans un livre que je vous mentionnerai plus tard. Enfin, je pourrais vous donner les références si vous voulez. En gros, il y avait des personnes qui visualisaient comme s'ils devenaient un tronc d'arbre. Et que... Donc ça, c'est plus pour se connecter au divin, etc. Enfin, pour être ancré et connecté. Tu visualises des branches qui poussent, puis des feuilles, etc. Et donc, tu t'élèves, en fait. Et donc, ça peut calmer les crises d'angoisse. Donc, pour tous les angoissés de la vie, n'hésitez pas à faire ça. En vrai, j'ai déjà testé, ça calme de fou. Bon, il faut l'énergie pour le faire. Mais en vrai, si vous avez une grosse crise d'angoisse, n'hésitez pas à le faire. En vrai, ça aide. Et l'ancrage aussi via les racines, ça aide aussi. Moi, j'utilise durant les méditations, même si je suis pas une grande fan des méditations. Ça m'aide à m'endormir, donc je fais ça, c'est cool. Donc voilà pour l'élément terre. Et puis pour l'élément feu,
c'est souvent utilisé en sorcellerie via les bougies, via quand on brûle par exemple des choses. Donc ça peut être utilisé comme destruction, mais pas tout à fait, dans le sens où, par exemple, on peut utiliser le feu. Donc vous écrivez par exemple sur une feuille de laurier un vœu et vous brûlez cette feuille, et donc ça permet d'envoyer le vœu à l'univers, au divin, aux entités / énergie que vous voulez. Mais ça peut aussi détruire, dans le sens où quand vous allez brûler un papier où il y a écrit où vous écrivez ce que vous voulez plus dans votre vie, ça détruit, il y a destruction. Donc l'élément feu, je pense qu'il est un petit peu un petit peu connoté. Faut savoir l'utiliser, quoi. Mais bon, voilà. Du coup, là, je vous ai un petit peu fait le topo de comment moi j'utilise les éléments dans ma pratique. Mais je peux vous expliquer, par exemple, à quoi est associé l'élément eau, chaque élément, à quoi est associé chaque élément. Par exemple, l'élément eau, allons sur cet élément-là, il représente un petit peu tout ce qui est la flexibilité, se laisser aller vers le courant, donc ne pas rester dans la stabilité, suivre le mouvement, lâcher prise, ça c'est l'élément eau. Ensuite vous avez vous avez l'élément air, donc ça aussi, l'élément air c'est lâcher prise par excellence, quoi. Aller voir partout, bouger mais en restant calme, donc ça il n'y a pas cette notion de hyper réactivité que à l'élément eau. L'élément air c'est plus être calme, aller vers le mouvement, etc. Ensuite tu as l'élément terre, donc l'élément terre c'est la stabilité, le sûr, t'es sûr et certain, la sécurité, etc. Donc c'est vraiment, voilà, je vous dis être ancré, être là, être présent, être stable, être rock, être vraiment stock, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'es vraiment là. Et puis t'as l'élément feu c'est un peu l'hyperactif de la team, c'est il va partout, il fait tout, il est toujours là, il fait des trucs de dingue, c'est un peu tout ce qui est impulsivité. Pour moi l'élément feu c'est impulsivité, activité, dépassement de soi, c'est vraiment t'y vas, quoi, genre t'es pas là pour rigoler, quoi, t'es pas là pour aller cueillir des pâquerettes, genre t'y vas. Pour moi c'est vraiment aller à un élément plus lié à la masculinité, entre gros guillemets, pour ceux qui travaillent avec le yin et le yang. Pour moi c'est plus le yang, donc c'est plus tout ce qui est genre t'as la hargne, quoi, t'es là. Mais bon, voilà, du coup si vous voulez mettre ça dans votre pratique, vous pouvez travailler avec les éléments, essayer de trouver quel élément vous préférez. Si vous êtes plus à l'aise dans l'eau, vous êtes plus élément eau. Si vous avez une affinité pour la forêt, pour la nature, etc., ça peut être élément terre. J'ai pas trop d'exemples pour l'élément air, à part si vous aimez faire du saut à l'élastique ou du voltaplane, mais bon, tu fais pas ça tous les jours. Mais en vrai, voilà. Du coup, j'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens avec ce podcast. J'espère que ça aura été clair. Et si ça l'est pas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous voulez, si vous avez des petits trucs à dire ou à ajouter, n'hésitez vraiment pas, mais alors vraiment pas, à le mentionner en commentaire. Et je sais pas sur quelle application sera posté ce podcast, mais si vous voulez me mettre une jolie note ou m'envoyer vos retours sur mes réseaux, donc TikTok, Instagram, sur l'Apowichi. Donc l'Apowichi, je répète parce que je n'articule pas. N'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura aidé ou vous aura permis de vous orienter ou d'orienter votre intérêt sur quelques petits sujets. Je pense que je mettrai des liens que vous pouvez aller checker, donc de livres dans la barre d'infos. Et dites-moi vos retours sur le podcast. J'y étais un peu à la one again, j'avoue que j'ai rien préparé, j'ai juste eu l'idée en tête et je me suis dit en fait c'est le moment de faire le podcast, sinon tu le feras jamais. Donc je sais pas si je vais beaucoup leur travailler ou quoi, mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère qu'on se remettra ça vite, parce que franchement c'était super cool, même si c'était un peu court pour moi, parce que j'adore les podcasts d'1h30. Mais du coup voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous utilisez la sorcellerie élémentaire ou non. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.